Chers amis, bonjour et merci de m'accueillir dans votre quarantaine céleste. On va faire un petit bout de chemin ensemble si vous voulez et je vais vous présenter une sainte que j'aime beaucoup, Sainte Marie de Paris, vous ne la connaissez peut-être pas. C'est une sainte originale, déconcertante, mais comme beaucoup d'autres saints d'ailleurs, parce que la sainteté est toujours originale, puisque elle consiste à nous redonner notre personne originelle, celle que le Christ, Dieu, que le Créateur nous a donnée. Voilà, Élisabeth, elle s'appelle Lisa Pilenko, elle est née en 1891 d'une famille noble de l'Empire russe. Et dès sa jeunesse, elle a eu des sympathies révolutionnaires. Et alors qu'elle est adolescente, la mort de son père la révolte. Elle écrit « Dieu n'existe pas et le monde est livré au malheur, au mal, à l'injustice ». Elle fréquente les cercles littéraires et politiques et poétiques aussi. Elle écrit des poèmes, elle peint, elle donne des conférences aux ouvriers sur l'art. Et à 19 ans, elle a un premier mariage avec un fils de bonne famille. Mais cette vie chaotique la laisse insatisfaite. Et en 1913, oui, c'est le premier divorce. Et puis, d'une brève liaison qu'elle a avec un jeune paysan de la région où elle vit, naît une fille qui s'appelle Gayana. Quand la Révolution éclate, Lisa offre le domaine familial aux paysans. Accusée de collaboration avec les bolcheviks, elle passe en procès et elle tombe amoureuse d'un ami de son avocat. Cet ami s'appelle Danilo Skvortsov. Skvortsov, c'est donc le nom qu'elle va porter désormais. Elle l'épouse quelques jours plus tard. Second mariage. À ce moment-là, puisque c'est la Révolution, la famille émigre en Géorgie, où Lisa donne naissance à Yuri, qu'on retrouvera plus tard, à Constantinople, en Serbie, où naît son dernier enfant, Anastasia. Et enfin, c'est Paris. Alors, je vous montre ici une photo de Maria Skvortsova alors qu'elle était à Paris. En 1926, la petite Anastasia meurt d'une méningite. Sa mère, qui l'a veillée pendant tout un mois, est bouleversée et elle voit dans ce décès, dans cette épreuve, le signe d'une vocation mystérieuse. Danilo, son mari, lui laisse choisir son chemin. Et Lisa se met alors au service des immigrés russes qui sont nombreux, qui sont souvent très pauvres. Elle leur apporte une aide matérielle et spirituelle. Et son mari accepte le divorce. Donc, après ce deuxième mariage, deuxième divorce. Et en 1932, Lisa fait sa profession monastique. Et elle devient la moniale Marie. Mais elle est beaucoup trop anarchique pour vivre dans une communauté. Elle fume notamment beaucoup. Et elle se rend compte qu'en fait le monde a besoin d'un autre type de vie monastique. Elle réfléchira beaucoup d'ailleurs sur les diverses formes de vie monastique. Et là, elle écrit... Là n'est pas l'évangile dont le monde a besoin, en parlant des communautés monastiques. Personne ne sent que le monde brûle, personne ne ressent d'angoisse pour le destin du monde. Et son évêque un jour lui dit, en voyageant en train, en lui montrant le paysage, « Le monde est votre monastère ». Alors elle va aux pauvres, aux femmes abandonnées, aux immigrés, aux prostituées, aux clochards, aux chômeurs. Et en 1934, sans argent, elle loue une vaste maison où elle nourrit une centaine d'affamés et en loge certains. Et chaque soir, avec le père Lev Gillet, un prêtre que
certains d'entre vous connaissent, son aumônier. Elle fait la tournée des bistrots du quartier pour repérer les paumés. C'était aussi un centre culturel où de grands intellectuels comme Serge Bulgakov ou Nicolas Berdyaev se rencontraient. Alors, voici la moniale Marie à ce moment-là. Mais dans l'église russe de Paris, on la voit d'un mauvais œil. Cette religieuse négligée qui fume, qui écrit des vers, on lui sent des relents de communisme. Et alors elle dit, pour les ecclésiastiques, nous sommes trop à gauche, et pour les milieux de gauche, nous sommes trop ecclésiastiques. La guerre éclate. Lisa avait lu Mein Kampf. Elle est sans illusion. Et d'emblée, elle prend le parti de la résistance. Et parmi ses hôtes, les Juifs affluent. Le père Dimitri Klepinine, qui aide Marie à ce moment-là, leur délivre des certificats de baptême. Et lors de la rafle du Vel d'hiver en juillet 1942, elle sauve 4 enfants qu'elle a dissimulés dans des poubelles pour les sortir du Vel d'hiver. Le 8 février 1943, son fils Yuri et le père Dimitri sont arrêtés. Ils mourront à Buchenwald. Le 10, c'est Mère Marie qui est arrêtée et déportée à Ravensbrück. Et là, elle va vivre 2 ans en résistant au froid, à la faim, à la vermine, à la dysenterie. Et surtout, elle est toute proche de ses compagnes de captivité. Elle les écoute, elle les console, elle leur commente l'Évangile. Elle est vraiment pour elle, pour toutes ces femmes, une source d'espérance. Le 31 mars 1945, elle prend la place d'une autre prisonnière, comme en témoigne la liste des femmes gazées ce jour-là à Buchenwald. Et en avril, quelques jours après, l'Armée rouge libère le camp. Voilà le destin de Mère Marie. Et en 2004, l'église de Constantinople a canonisé Marie sous le nom de Sainte Marie de Paris, ainsi que Yuri et le père Dimitri. Et en 2013, la municipalité de Paris a donné le nom Maria Skoptsov à une rue de la ville. Alors, comme témoignage qu'elle peut vous donner, et comme leçon pour nous tous, elle nous laisse ces mots qui sont sur cette icône, qui sont écrits ici en anglais. C'est une phrase d'elle, et je vous la laisse aussi comme nourriture pendant ce carême qui continue et ce chemin qui va vers la résurrection. Toute personne est la vraie icône du Christ incarné dans ce monde.